Des questions en espagnol, des questions en anglais, des questions en italien. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour tout traduire en français. Les questions des journalistes et les réponses de Carlo Ancelotti à cette conférence d'avant-match en ce qui concerne le match retour des quarts de finale de Ligue des Champions. Demain, mardi à 21h, le Real Madrid se déplace à Londres pour affronter l'équipe de Frank Lampard. On rappelle, on avait gagné 2-0 au Bernabeu et on doit du coup garder cet avantage si on veut se qualifier en demi-finale. Allez, let's go! Première question, dans quel état se trouve l'équipe en ce moment avant le match contre Chelsea? Carlo qui répond, nous allons très bien, nous sommes motivés comme toujours. Il s'agit d'un match important dans une compétition importante. Nous savons que nous devons réaliser un match complet car il nous reste encore 90 minutes et on sait tous que dans ce type de compétition, tout peut arriver. On sera prêt pour jouer au meilleur de nos capacités. Question numéro 2, avez-vous enfin trouvé votre 11 titulaire? Camavinga, vous avez dit il y a quelques mois qu'il s'agissait d'une décision temporaire, le fait qu'il joue comme latéral gauche. Est-ce qu'il apporte beaucoup en jouant à ce poste-là? Carlo répond, c'est difficile mon 11 titulaire. Un jour, je peux penser que j'ai mes 11 joueurs fixes et ensuite, ceux qui ne jouent pas beaucoup font un très bon match. Cela change les idées, cet effectif me fait beaucoup changer d'idée. Parce que c'est un effectif avec beaucoup de ressources. Du coup, penser à un seul 11 titulaire, je pense que ce serait un manque de respect envers ceux qui jouent le moins, les joueurs qui jouent le moins, mais qui jouent très bien. Et le journaliste reprend, et Camavinga? Pour demain, Camavinga, il va bien. Un grand silence. Tu veux que je te dise quoi? Qu'il va jouer latéral gauche? Oui, c'est possible qu'il joue au poste de latéral gauche, oui. Question numéro 3, plus qu'une question, c'est une curiosité. Si le match de demain, au lieu d'être demain à 20h, presque déjà au tombé de la nuit, s'il avait lieu à 16h et sous le soleil, cela exercerait-il une influence sur la rencontre et sur l'éliminatoire? C'est une question un peu provocatrice parce que Xavi, en conférence d'après-match, après le nul face à Retafe, avait dit que le soleil l'avait gêné, blablabla, des excuses. Et Carlo qui répond en rigolant et en souriant, je pense que jouer... Pour nous, ce qui importe, c'est jouer au football. Honnêtement, il y a des équipes qui sont plus habituées à jouer l'après-midi, d'autres à jouer le soir. C'est un calendrier qui t'exige de jouer le soir à 16h et à 14h. Tu dois toujours être prêt. Question numéro 4, question d'un journaliste anglais. Il semblerait que Todd Boehly soit venu au vestiaire de Chelsea le week-end pour faire un speech. Il fait ça souvent. Frank Lampard a dit qu'il se sentait assez confortable avec cela. Comment vous vous sentiriez si Florentino faisait la même chose? Carlo répond, recevoir un discours du propriétaire peut donner de la motivation aux joueurs. Chelsea ne traverse pas un bon moment, cela pourrait inciter les gens dans le club, les joueurs à mieux jouer. Je pense que c'est un bon geste de faire cela, good move. Si le club voulait faire ça, j'ai aucun problème. Le journaliste britannique insiste. Si le président voulait me parler, répond Carlo quand il reprend, après le match, moi je serais ravi de le faire. Le propriétaire a tout le droit de savoir quelles sont les décisions du coach, du manager. Bon, je suis pas trop d'accord avec toi, Carlo Ancelotti. Moi, personnellement, je pense qu'il faut une direction sportive et ensuite un entraîneur directement en travail avec les joueurs. Donc, bon, pas d'accord ici avec Carlo. Question numéro 5. Il y a une décennie, au Real Madrid, il y avait des gens qui fêtaient les demi-finales. Ce n'était pas un drame de ne pas gagner la Ligue des Champions. Si vous vous qualifiez demain, vous allez disputer votre 4e demi-finale en 4 saisons et en ayant gagné 2 titres. Je ne sais pas si vous avez la sensation qu'on exige plus de vous comparativement à d'autres, et que si vous ne gagnez pas, eh bien vous ne méritez pas de continuer. Carlo répond, dans ce club, nous sommes très au clair sur ce que l'on doit faire. Ce n'est pas toujours de gagner, mais c'est de toujours rivaliser, de competir. Jusqu'au bout et avec toute l'énergie dont on dispose. S'il se peut qu'on ait la chance de disputer une autre demi-finale, de jouer une autre finale, nous devons aller pas à pas. Le prochain objectif important, c'est la demi-finale. Si on atteint la demi-finale de la Ligue des Champions aussi cette année, on aura bien fait. Parce que cette compétition est la plus importante du monde et atteindre 2 fois de suite la demi-finale, c'est très bien. Question numéro 6. Le gardien de Chelsea, Kepa, a dit que le Real Madrid est le roi de cette compétition. Vous vous sentez comme le roi de cette compétition? Carlo répond, non, je crois que l'histoire, ce club est le roi de la compétition et nous, on est une petite partie de ce club. Une petite partie de cette grande histoire de ce club qui a été capable de gagner 14 fois cette compétition. Et pour cette raison, oui, ce club est le roi. Nous sommes une petite partie qui aimerait agrandir cette histoire qui est déjà si grande, en essayant de gagner cette compétition. Beaucoup de fois le mot compétition, Carlo. En gros,
Nous sommes une petite partie, mais le Real Madrid est le roi de l'Europe. Question numéro 7, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le président du Barça a violemment critiqué le Real Madrid ce matin avec des phrases comme « Historiquement, le Real Madrid a été favorisé par l'arbitrage » ou encore « C'est l'équipe du régime de Franco ». Quelle est votre opinion de ces mots prononcés par Joan Laporta ? Petit contexte. Ce matin, Joan Laporta s'est présenté lors d'une conférence de presse où il essayait de défendre son club, défendre le FC Barcelone contre, en gros, ce que l'on suspecte d'être un cas de corruption, un cas de fraude, en tout cas au niveau de tout un scandale qu'il y a en ce moment en Espagne autour du cas Negreira, qui est un ancien vice-président du comité arbitral et qui en gros aurait reçu de l'argent, des versements de la part du club catalan à hauteur de 7,5 millions et en gros ça fait évidemment tourner dans la presse des possibles sanctions, etc. Et aujourd'hui, ce matin, il a fait une conférence de presse, Joan Laporta, et il a violemment critiqué le Real Madrid. Carlo répond « Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, car nous étions en train de voyager. Il s'agit d'un thème sous investigation, sous enquête, alors je ne vais pas opiner. » Bien joué, Carlo. Nous arrivons déjà à la question 8. Je ne sais pas si vous avez l'intention de remettre le même 11 avec lequel vous avez gagné le match de coupe et le match aller de la semaine dernière. Si tel était le cas, Nacho ne jouerait pas. Lui avez-vous parlé dans les matchs importants? Nacho n'est jamais titulaire. Contre Cadiz, il a fait un très bon match et a marqué un but. Pensez-vous que cela puisse l'affecter, le toucher? Carlo répond oui évidemment, si Nacho ne joue pas, cela peut l'impacter. Si on répète le 11, cela va affecter Nacho, c'est sûr. Ceballos pour sûr, Asensio pour sûr, et tous ceux qui ne joueront pas seront touchés et affectés. Comme j'ai dit avant, en ce moment on a plus de 11 joueurs qui mériteraient de jouer. En gros, Carlo qui dit « Bah, tu veux que je fasse quoi? J'ai un 11 ». En gros, il le dit pas comme ça, mais il a très bien un 11 de Ligue des Champions. Et évidemment, Nacho est un bon joueur, mais s'il ne joue pas, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui sont soit aussi bons, soit peut-être un petit peu meilleurs. Mais en tout cas, Carlo Ancelotti qui nous donne une réponse très cordiale en disant « Bah voilà ». En gros, il y a plein de joueurs qui pourraient jouer, qui mériteraient de jouer, et je peux pas faire jouer tout le monde. Question numéro 9, une question encore d'un journaliste britannique. Vous l'avez dit avant que Chelsea ne traverse pas un bon moment. Cela vous rend triste de la manière dont Chelsea est tombé. Et aussi, on a demandé à Militao s'il préférait vous avoir comme entraîneur au Real Madrid ou avec le Brésil. Carlo qui répond « You want that I clear my situation ?» J'ai déjà dit que je ne voulais pas reparler de ma situation. Je le répète, j'ai un contrat jusqu'en 2024 et j'aimerais rester au Real Madrid. Et oui, Chelsea est dans une mauvaise passe. Je pense aussi que le match de demain pourrait être une grande opportunité pour eux de sortir de cette situation. Donc on en a conscience et on doit le considérer ce facteur et essayer de donner notre meilleur. Question numéro 10, encore une question en anglais. On entend beaucoup de choses dans la presse au sujet de Jude Bellingham. Vous êtes intéressé ou non? Carlo répond, malheureusement, Bellingham est un joueur de Dortmund, je n'aime pas parler des joueurs des autres équipes, désolé. Mais oui, mais moi j'aimerais bien qu'il vienne, viens Bellingham, viens. Question numéro 11, une question en italien. Avez-vous ressenti l'exigence de préparer votre équipe au niveau psychologique contre le risque que tout semble réellement trop facile? En partant du résultat du match aller, où vous avez fait preuve d'une force impressionnante contre un Chelsea qui s'est retrouvé, selon les paroles de son coach, en grande difficulté. Carlo répond, non, on ne pense pas du tout que cela sera facile, tout le contraire, les joueurs le savent parfaitement. Je n'ai pas besoin de leur dire, la saison passée, on avait beaucoup souffert le match retour, alors qu'on avait eu l'avantage. Et c'est possible que demain à Stamford Bridge, on souffre à nouveau. Question numéro 12, question sur la position de Kroos contre le Barça et contre Chelsea. Il a joué comme un pivot défensif, il a dit par le passé qu'il préfère jouer comme milieu centre, plus à l'intérieur. Cela a-t-il changé avec les années? Est-il plus confortable au poste de pivot? Carlo répond, je pense que sa position ne change pas beaucoup. Quand il joue milieu-centre, il se dérobe plus vers l'extérieur. Lorsqu'il joue comme pivot, il reste plus à l'intérieur du jeu. Cela ne change pas sa qualité, sa manière de gérer le ballon. Au niveau défensif, cela ne change pas beaucoup. Pour aider Kroos comme pivot, on a besoin d'un travail collectif important. C'est ce que nécessite le football moderne. Et si tu ne défends pas avec tes 11 joueurs, tu vas avoir des problèmes. Question numéro 13 et avant-dernière question, Toni Kroos est sur le point de renouveler son contrat avec le Real Madrid. À quel point est-il important pour le club? Carlo répond, Kroos est une fucking légende. Il est en très bonne forme physiquement et mentalement. Je pense, comme j'ai dit la saison passée, il aimerait terminer sa carrière au Real Madrid. Et il le devrait du coup.
Question numéro 14 et dernière question, Dr Ancelotti, je vous appelle Dr Ancelotti. Peut-être que les autres ici, mes collègues, ne savent pas que vous avez un doctorat honorable d'une université en Bulgarie obtenu il y a 10 ans. Alors là, j'étais complètement KO. Auriez-vous aimé gagner avec un avantage plus grand que le 2-0? Première question de ce journaliste. Et deuxième, si vous passez en demi-finale, vous préféreriez Manchester City ou le Bayern Munich? Carlo qui répond: nous avons fait de notre mieux lors du dernier match, demain nous planifions de faire un bon match, le meilleur possible pour atteindre les demi. Ensuite, on verra. Cette vidéo touche donc à sa fin, merci beaucoup de l'avoir écouté, de vous être arrêté sur ce contenu. Pour tous les gens qui sont abonnés, merci beaucoup encore, nous sommes ensemble, merci de votre support. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, rien ne vous oblige à vous abonner, mais pensez-y si ça vous a été utile, si vous avez aimé cette vidéo, ce contenu, cette traduction. Demain, le Real Madrid donc qui se déplace, qui est déjà à Londres, qui va affronter les Blues en cas de qualification. Nous n'aurons pas le nom de notre adversaire parce que demain c'est Milan-Naples et pas Bayern Munich-City. Donc on ne sait pas, mais a priori si on est qualifié, on devra taper l'équipe de Pep Guardiola. Je vous laisse, merci du fond du cœur, à la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous et des vôtres. Allez,